Une histoire que j'apprécie pour me rappeler que c'est bien de croire que les enfants ont une capacité spirituelle, mais ce qui est encore mieux, c'est d'agir en conséquence. Nous étions à la fin d'un camp ADSL et j'ai rassemblé les enfants de 8, 9 et 10 ans afin de prier pour l'été. On savait que le Seigneur nous demandait d'aller en Chine, d'organiser un voyage là-bas, mais on ne savait pas où en Chine. Et la Chine est un grand pays. Nous avons donc pris le temps d'écouter le Seigneur avec ses enfants et je leur ai demandé de parler et de me dire ce qu'ils avaient reçu. Certains ont reçu l'image d'une mer, d'autres la plage, d'autres le sable fin, d'autres encore des palmiers. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, on fait prier les enfants pour un projet d'été et qu'est-ce qu'ils reçoivent? L'image d'une île paradisiaque où passer les vacances. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec l'image que je me faisais de la Chine. Je voyais plutôt des petites lanternes rouges, des pagodes et la cité interdite. Donc j'ai noté toutes ces belles propositions et je les ai mises dans mon tiroir. Et puis pour l'organisation de la tournée d'été, c'était un peu compliqué parce que j'avais toujours cette question qui restait en suspens, mais où en Chine? J'ai donc envoyé des emails à une équipe locale, cherché des contacts, passé des mois et dans la recherche d'un endroit pour finalement me retrouver à être accueillie à Macao afin de travailler dans un orphelinat. Macao, c'est une île au sud de la Chine. C'est une île qui a été colonisée par les Portugais. C'est une île qui ressemble beaucoup aux îles qu'on aime pour passer les vacances. Une petite île avec du sable fin et des palmiers. Les enfants sont capables d'écouter la voix de Dieu. Sommes-nous capables de les accompagner dans cette démarche et d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils reçoivent? En 2016, les Fabricants de Joie France fêtent leurs 30 ans. Depuis 30 ans, le ministère s'est beaucoup multiplié et diversifié. Aujourd'hui, on compte 5 départements. Le premier département, les groupes locaux, sont désormais appelés les groupes ADSL. Ce sont des jeunes de 8 à 18 ans qui sont actifs dans leur sphère locale. Le deuxième département concerne tout le réseau MC4 et le développement des groupes quartiers libres. Aujourd'hui, on compte une quarantaine de groupes quartiers libres en France. L'idée est de rejoindre les enfants et les familles de nos quartiers sensibles. Le troisième département, les NICO, ce sont des camps qui permettent de sortir de son quotidien, de son confort et puis d'être défié dans son potentiel. On peut faire des NICO 1 ou des NICO urbains. Travailler sur le leadership, le travail en équipe ou la manière dont Dieu agit dans la ville. Notre quatrième département, les tournées, il s'agit de voyages de courte durée à l'étranger afin de découvrir la mission. Et enfin, le département famille, parce que nous aimerions encourager enfants et parents à trouver leur place dans une équipe familiale. On aimerait les bénir, on aimerait leur permettre d'être restaurés, d'être encouragés, fortifiés et envoyés. À Abidjan, pendant le 40e anniversaire des King's Kids International, Dave Kaufman, notre fondateur, nous a vraiment invités à retourner au pied du Père, à chercher sa volonté, à réjouir son cœur. Et c'est pas prier et chercher la volonté de Dieu pour bien faire. C'est pas prier pour avoir des bonnes idées, pour que nos programmes soient top, mais c'est juste s'approcher de lui pour réjouir son cœur. Pour lui demander mais comment il va? Pour lui demander ce qu'il a sur son cœur, qu'est-ce qu'il aimerait nous partager aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut le réjouir aujourd'hui? Et oui, nous aimons faire des programmes qui sont beaux, qui sont propres, qui sont de qualité, c'est bien, continuons là-dedans, mais recherchons aussi simplement la volonté de Dieu et recherchons simplement à lui faire plaisir et à l'honorer. Ces derniers temps, le Seigneur nous parle par rapport à la francophonie. Que ce soit pour les départements d'outre-mer ou pour l'Afrique, on sent que ce sont des pays où ça bouillonne, où la vie est en train d'exploser et de jaillir. Et puis on aimerait tellement pouvoir apporter notre contribution à ce qui est en train de se vivre dans ces différents pays et encourager les équipes sur place. 4 semaines à Abidjan, une des choses que j'ai le plus appréciées, c'est de découvrir mes frères et sœurs de la francophonie, de faire connaissance avec mes amis africains qui sont des personnes tellement belles et merveilleuses, de passer du temps avec eux, de prier avec eux, de se réjouir ensemble. Une chose que j'aimerais garder d'Abidjan et puis communiquer à nos leaders et à nos différents équipiers en France, c'est vraiment de pouvoir avoir un style de vie qui correspond à nos valeurs, qui correspond à ce qu'on dit, qui correspond à ce qu'on croit. C'est pas quelque chose qui est évident, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la société. C'est une vie qui est différente, mais ça vaut la peine c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et pour cela, il me semble qu'il faut qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on soit redevables les uns les autres, qu'on ose se poser des questions, se demander où on en est, et s'encourager et se tirer vers l'avant. La joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré, mon papa est fidèle.
Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Leaders et équipiers en France, je vous aime. Merci pour votre investissement, merci pour qui vous êtes. C'est tellement un privilège de vous voir grandir, de pouvoir évoluer à vos côtés. C'est un privilège de travailler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage dans ce que vous faites et puis vous attire toujours plus près de lui et près de son cœur.